t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers le ciel, je te donne tout mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les cales, tu es mon repos, tu es dans mon trône. Je lève les mains vers le ciel, je te donne tout mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les cales, tu es mon repos, tu es Dieu de tout. Amen. Alléluia. Nous applaudissons pour Jésus, applaudissons pour le Seigneur et que notre Dieu soit béni. Amen. Quand on applaudit pour Jésus, on pousse les cris de joie. Applaudissons pour le Seigneur et que notre Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes déjà debout. Nous avons faim. Alléluia. Amen. Nous voulons manger. Alléluia. Amen. Nous avons, il y a les couverts devant nous et on attend juste la nourriture. Et moi, je vous rassure que ce sera une très bonne nourriture. Parce que nous sommes en train de parler, s'arrêter près d'un puits. Yes. Alléluia. Amen. Nous voulons nous arrêter. Et comment s'arrêter? Nous allons découvrir. Alléluia. Qui doit s'arrêter? On va découvrir. Alléluia. Amen. Je ne vais pas parler longtemps. Pendant qu'il avance, j'appelle l'homme de Dieu. Nous applaudissons pour le Seigneur. Bonjour. Merci de vous asseoir. C'est une lourde responsabilité, comme je dis toujours, de nous tenir ainsi devant le peuple de Dieu, parce que ces choses que nous aurons à dire nous seront redemandées. C'est la raison pour laquelle c'est avec un crainte et tremblement que je me tiens ainsi, sachant que toute parole que nous dirons nous sera pour nous une source de condamnation ou de bénédiction. Alléluia. Amen. Je suis encore une fois reconnaissant au Seigneur parce que tout est grâce auprès du Seigneur. Nous ne méritons strictement rien. Et merci encore pour vous qui êtes là,
m'accueillir. Et je bénis Dieu également pour l'homme de Dieu, le pasteur Richard Kiateka, que je connais depuis plus de 30 ans maintenant. Et je bénis Dieu pour sa vie. L'apôtre Paul est en train de parler de Timothée. Il dit, Timothée, tu connais ma constance. C'est une chose dans la vie chrétienne qui est importante, c'est la constance. La capacité de tenir dans le temps sans fléchir, sans changer. Et ça, c'est une chose que Dieu recherche. En réalité, Dieu a besoin des gens qui ne sont pas forcément qualifiés, mais des gens disponibles. Amen. Je crois que le pasteur Boni nous avait dit ces choses-là. Et en étant disponible, Dieu cherche des gens qui sont fidèles. Dans tout ce que Dieu fait, il recherche des gens fidèles. Et quand Dieu trouve un homme fidèle, d'apparence, la personne peut ne pas paraître l'être. Mais Dieu qui sent les cœurs et les reins, il sait voir si cette personne va tenir sur la durée. Amen. Et c'est ce type de personne que Dieu choisit. Et quand Dieu choisit ces personnes-là, il sait que ces personnes ne lâcheront pas et ne l'abandonneront pas et ne vont pas changer. Et je prends l'exemple de Moïse, qui est l'homme actuellement en vogue au milieu de nous par rapport au thème. Moïse est resté, quand Dieu l'a choisi, le pasteur l'avait dit encore hier, c'était quelqu'un de violent, un bègue, donc il est quelqu'un d'impatient. Les gens qui bégayent sont très impatients. Et ils ont tendance à agir plus que de parler, parce qu'ils perdent du temps en parlant. Mais Dieu l'a choisi, parce que Dieu savait que Moïse est fidèle. Et pourtant, il y avait Aaron qui parlait correctement, qui avait un français très épuré, très académique. Mais Dieu a choisi un Moïse qui était quelqu'un qui avait du mal à parler, parce que Dieu savait que Moïse était fidèle. Et pendant près de 40 ans, Moïse est resté fidèle à Dieu. Fidèle au message que Dieu lui avait donné. Vous savez quel était le message de Moïse? Quand Dieu l'a envoyé, laisse partir mon peuple avec qui le sert. C'était ça le message de Moïse. Il est allé la première fois, la deuxième fois, la quatrième fois, la sixième fois, la 10e fois. Moïse n'avait qu'un seul message, laisser partir le peuple. Il n'a pas changé de message. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes dans la vie d'un serviteur de Dieu. Depuis que je connais Richard n'a pas changé de message. Il est resté dans la saine doctrine. Il disait Alléluia. Amen. Et ça, c'est important. Vous savez, on peut changer de message parce qu'on trouve que quand on parle plus sur les démons, eh bien, ça attire les gens à l'église. Quand on parle un peu plus sur les hôtels, ça attire un peu plus les gens à l'église. Quand on parle un peu sur la prospérité, les gens viennent à l'église. Mais en fait, ce sont des tendances. Et ces tendances passent au fur et à mesure. Mais Richard est resté fidèle à la saine doctrine. Il disait Alléluia. Moi, je dis comment Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Moïse est resté fidèle à la parole. Et quand vous regardez encore la vie de Moïse, Moïse est resté tellement fidèle que même le fils qui était mort, le fils de Pharaon, celui qui avait pris la place, il n'était pas un étranger pour Moïse. Moïse a vu cet enfant naître. Il a vu cet enfant grandir. Il connaissait cet enfant-là. Mais malgré le fait qu'il était là et que l'enfant était mort, ça n'a pas bouleversé sa vie. Il est resté un homme qui n'était pas sensuel, qui n'était pas émotionnel, et il est resté dans les Écritures. Quand il est allé voir l'enfant qui était mort, Moïse l'avait vu naître. Il connaissait cet enfant-là. Parce que celui qui était sur le trône, c'était son frère. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il est allé là-bas, il n'a pas tenu compte du fait que c'était son frère qui venait de perdre un enfant. Pour lui, ce qui était prioritaire, c'était d'abord Dieu. Amen. Il disait Alléluia. Donc je disais vraiment Alléluia. Amen. Et il est resté toujours dans les Écritures. Il aurait pu dire non, comme il est endeuillé, je ne veux quand même pas parler aussi durement. Non, il est resté fidèle aux Écritures. Ça, c'est la deuxième des choses que Moïse avait. Et si on reste comme ça sur Moïse, on peut parler sur beaucoup de qualités. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui est émotionnel. Il ne réagit pas en fonction des émotions ou des sentiments. Il agit selon les Écritures. Amen. Donc je disais Alléluia. Amen. Donc j'étais vraiment en train Alléluia. Donc vous comprenez que ce sont des choses très importantes. Et en fait, il y avait à côté de lui Aaron. Aaron aussi, il y a des gens comme ça qui sont à côté de nous, des Aaron, qui veulent le ministère. Laisse-moi aussi. Alors on a laissé Aaron pendant
40 jours. Quand Moïse est parti à la montagne, Aaron est resté pasteur de l'église pendant 40 jours. Vous savez que quand Moïse est descendu, Aaron a changé le nom de l'église. Lisez bien les Écritures. En 40 jours, Aaron a changé le nom de l'église. Aaron a changé de message. Aaron a même changé de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ce sont des choses qui sont fondamentales et essentielles. Moïse, comment s'appelle-t-il? Pasteur Richard, depuis que je le connais, il n'a pas changé de Dieu. Il n'a pas changé de message. Et il a gardé toujours la même identité. Il disait Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui sont très importantes. Et quand vous avez ce type de personnes-là, il faut savoir les garder, les préserver, les aimer, les chérir. Parce que ce type de personnes savent où ils vont. Amen. Et ils vont vous conduire au bon endroit. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. C'est quelque chose de très important. Et j'aimerais que nous puissions l'honorer. Nous puissions célébrer cet homme parce que vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon puits. Amen. Ah, vous êtes au bon puits. Un puits qui ne donne pas de l'eau salée et de l'eau amère. Mais ça donne de l'eau pure. Je disais Alléluia. Amen. Ah. Et j'aimerais que nous puissions le célébrer en honorant l'homme de Dieu, en acclamant le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a été dans un tribunal ici? Dans un tribunal, rien pour assister. Il a déjà été, frère? Oui. Quand le juge entre dans le tribunal, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas entendu? On se lève. Hein? Alors si un homme, pour un homme, on est en train de faire ça par honneur pour lui. Nous ne sommes pas en train d'honorer un juge, nous sommes en train d'honorer un homme de Dieu. Et quand on honore un homme de Dieu, on se lève pour le célébrer. Amen. Honore le Seigneur. Amen. Amen. Je suis très heureux, Richard, de t'avoir connu un jour. Et je bénis Dieu également pour son épouse, qui est ma fille. Quand j'ai rencontré Odile, c'était une vraie païenne. Une pure païenne. Une vraie païenne. Vraiment une païenne. Une païenne, vraiment. Et par la grâce de Dieu, on l'a amenée au Seigneur. Elle a accepté le Seigneur. Elle était au bon puits. Elle a bu de l'eau pure. Cette eau l'a complètement changé. Et comme elle est restée au puits, vous savez, au puits, tout le monde vient. Hommes comme femmes. Mais prioritairement, ce sont les femmes qui y vont. Mais il se trouve qu'en restant au puits, il y a quelqu'un aussi qui était venu pour puiser. Et en venant, ils se sont rencontrés au puits. Et aujourd'hui, parents de 2 enfants, de 2 merveilleuses filles. Et je bénis Dieu pour la vie de sa servante, ma bien-aimée Odile Kiateka. Nous pouvons honorer le Seigneur pour sa vie. Quelqu'un vous avez une mémoire très courte. C'est les bonnes habitudes qu'il faut savoir garder. Que Dieu vous bénisse. Je loue Dieu encore pour sa grâce. Je ne suis pas venu seul, je suis avec 3 de mes enfants. Les 2 qui étaient venus la dernière fois, mon bien-aimé Patrick et son épouse Valérie. Et elle, vous l'aviez vu quand le docteur, l'évangéliste Eric était venu. Il était avec lui, c'est ma fille Edith. Et chaque jour, depuis 32 ans, 33 ans, quand je dors et je me réveille, j'ai toujours la même personne à côté de moi. Amen. Et je ne me lasse pas de la voir tous les matins et de lui dire, chérie, comment tu es belle. Amen. J'aime bien un ami qui appelle sa femme ma Miss Univers éternelle. Ne prends pas ça, frère, pour aller appeler ta femme comme ça. Elle va savoir que ce n'est pas vrai.
suis content d'avoir cette femme-là. Après Jésus, c'est elle. C'est une femme qui m'aide énormément. Ce que je suis, c'est le fruit du travail. Je suis à côté d'être très bon puits. Et je puise tous les jours des bons conseils. Elle est là, elle m'entoure, elle m'éduque. Elle m'éduque comme un enfant. Et là où je suis comme ça, là, je sais qu'à la fin du culte, elle va me dire, Philippe, c'était super, mais... Je crois que ma fille devait être là, mais elle est en route, elle est certainement en train d'arriver. Alors j'ai à peu près 45 minutes pour pouvoir partager avec nous ce que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est un super thème et je bénis Dieu pour l'inspiration qu'a eu son serviteur, ainsi que l'équipe avec laquelle il travaille pour ce thème-là, s'arrêter près d'un puits. Cette histoire est tirée du livre d'Exode, chapitre 2, et nous voulons juste jeter un coup d'œil dans ce passage-là. Exode chapitre 2, je ferai la lecture à partir du verset 10. Quand il eut grandi, il amena à la ville, à la fille de Pharaon, il fut un fils pour elle. Il l'appela Moïse, car dit-elle, je l'ai tiré de l'eau. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu. Un de ses frères, il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Quand il sortit, le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Cet homme répondit alors, qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce que c'est pour me tuer que tu me parles? Tout comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et se dit, l'affaire est certainement connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Car Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans la maison du Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole que nous sanctifions. Il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Tu as dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Que cette parole, Seigneur Dieu, le gloire Père Saint, nous impacte, nous transforme. Seigneur, que cette parole crée en nous de nouvelles terres et de nouveaux cieux. Que cette parole, Seigneur Dieu puissant, bouleverse complètement notre entendement, nous donne de nouvelles perspectives, nous ouvre l'intelligence de l'Esprit, ô Dieu. Je prie, ô Père Saint, d'être qu'un seul canal, un simple instrument, au travers, Seigneur, duquel tu veux répandre encore, Seigneur de la gloire, la bonne odeur du Christ au milieu de ton peuple. La louange, la grandeur, la splendeur, le règne ne reviennent qu'à toi. Nous savons que toi, tu es l'Esprit supérieur et devant toi, aucun autre esprit, Seigneur, ne peut régner. Merci pour la puissance du sang de l'agneau qui nous couvre, Seigneur. Que ces lieux deviennent, Seigneur Dieu, la piscine de Bethesda où il va se faire des signes, des miracles et des prodiges. La louange et l'honneur, la puissance et le règne ne reviennent qu'à toi, l'unique véritable Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ici, il s'agit de Moïse. Dans le verset dans lequel est tiré notre passage se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 2, verset 15. Mais pour ceux qui font de l'herméneutique ou de l'exégèse, il est important que lorsqu'on est en train de lire la Bible, de ne pas juste prendre un verset. Parce qu'un verset sorti de son contexte peut être très dangereux. Il faut toujours lire au moins 10 versets au-dessus et 10 versets en bas pour comprendre le contexte dans lequel se trouve l'histoire et pourquoi la chose a été dite. De peur qu'en prenant juste un verset, parce qu'à partir d'un verset, je peux complètement vous emmener tous à vous suicider ici. Parce que la Bible nous dit que, comment s'appelle-t-il, Judas alla se pendre. Et il y a un autre verset qui dit, toi aussi, va, fais de même. Vous voyez, ce sont des versets bibliques. Mais sortis de leur contexte, tous ici nous pouvons nous pendre. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pour ça qu'il est important quand tu lis la Bible et qu'on te donne un verset biblique, il faut toujours essayer de comprendre quel est le contexte dans lequel la chose a été dite, pourquoi elle a été dite et quel est le but pour lequel ça a été dit.
Et à partir de cela, tu peux maintenant tirer la matière et savoir tirer la pensée derrière ce verset-là. Je disais Alléluia. Amen. Alors c'est bien quand on vient à l'église d'avoir toujours soit son téléphone à portée de main, pas pour regarder le Snap ni Insta, mais pour pouvoir écrire les messages, parce que l'être humain a un défaut. C'est que lorsque Dieu l'a créé, Dieu a créé de manière à ce que l'homme ne puisse retenir que 20% des informations qu'il reçoit. Et les 80 autres s'en vont. Donc c'est pour cela que les hommes de ce monde disent que les écrits et les paroles, alors pour que les paroles ne s'envolent pas écrites, parce que quand je reviendrai ici dans un mois, ou je reviens ici dans 2 mois, et je te pose la question sur quoi j'avais parlé, tu vas avoir beaucoup de difficultés à me répondre. Par contre, si tu ouvres seulement ton cahier et que tu regardes, tu verras que c'est facile. Quand Dieu est venu voir Habakkuk, il a dit, Habakkuk, écris ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'Habakkuk était un être humain. Il pouvait aussi oublier. Alors pour que tu n'oublies pas et que ces choses restent, écris-les. Hein? Les bons élèves, quand ils vont à l'école, normalement, pour ceux qui réussissent, ils écrivent. Tu as quelle classe? Non, tu as en quelle classe? Tu es en 3e. Alors bientôt tu iras en seconde. En seconde, là-bas, ça va être complètement différent. Au lycée, là-bas, quand tu arrives en classe, le prof ne dira pas écrivez. Toi-même, tu dois commencer à écrire en fonction de ce qu'il est en train de dire. Donc si tu n'écoutes, tu n'apprends pas à écrire en fonction de ce qu'on dit, tu risques d'être perdu. Alors prends ton téléphone et commence à écrire ce que je suis en train de dire. Parce que le jour de l'examen, tu risques de ne pas pouvoir répondre aux questions. Donc nous sommes à l'école. L'église est un puits. Hein, l'église, c'est l'école où nous venons apprendre les choses de Dieu. Et quand nous sortons d'ici à l'extérieur, c'est les lieux où nous expérimentons ce que nous avions appris. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Alors je vais essayer de ne pas m'exciter. Je vais essayer de vraiment d'être calme pour pouvoir parler tranquillement des choses que Dieu nous a mis à cœur de partager. Et je bénis Dieu pour les 2 précédents orateurs qui ont été tellement profonds dans leur instruction. Hier, nous avons été richement bénis. Les 2 premiers jours, au travers de l'homme de Dieu, le pasteur Boni, nous avons également été très instruits. Et lorsqu'on est en train de parler de ce texte-là, et de cette histoire, c'est une histoire qui s'est déroulée au Moyen-Orient. C'est une zone géographique où une contrée où on rencontre une terre très hostile, en fait. Il n'y a pas trop de rivières, il n'y a pas trop de lieux où on peut trouver de l'eau. Pas vraiment d'oasis. Et les puits ont toujours été, avec le temps, des sources de querelles et de batailles. Et avoir un puits, c'était presque une grande richesse. Et ça suscitait des tensions, ça suscitait des combats. Et quand vous regardez dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, vous verrez l'histoire d'Isaac qui a eu beaucoup de difficultés avec les Philistins parce que puisqu'il avait des puits et que ces puits étaient de forme de richesse, il a été l'objet de beaucoup de tensions, l'objet de beaucoup de combats et beaucoup de jalousie. Et tu comprendras au fur et à mesure ce que nous sommes en train de nous dire. Et si Dieu le permet, on pourra éventuellement parler des combats, des puits. Parce que le puits emmène un certain nombre de bien-être et ce bien-être-là peut susciter de la jalousie dans les cœurs des autres. Je disais Alléluia. Amen. Dans cette histoire, ce n'est pas seulement le puits qui nous intéresse, en fait. En fait, c'est ce que contient le puits qui nous intéresse. C'est ce qui contient le puits. Parce qu'on nous a parlé du puits, et bien j'aimerais que juste nous puissions nous appesantir un peu sur ce que contient le puits. Dans sa fuite, on nous dit que, comment s'appelle-t-il? Moïse est parti de l'Égypte et il était assoiffé. Notre, si tu veux écrire un sous-terme, ça sera l'homme assoiffé. Moïse est parti
il était assoiffé, il était épuisé, il était fatigué. Et il était errant dans le désert. Mais Dieu a dirigé ses pas vers un puits. Dis à ton voisin le puits. Alors avec un peu plus d'énergie. Vous avez jeûné aujourd'hui? Alors, c'est peut-être la fatigue. Alors, dis à ton voisin le puits. Dieu a dirigé ses pas. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 32, verset 23, que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Dieu conduit ses enfants. Et quelquefois, Dieu nous conduit dans des endroits où nous n'avons pas forcément envie d'aller. Mais lorsque nous devenons des enfants de Dieu, que nous craignons le Seigneur, nous commençons à devenir grands, parce que il y a une chose qui a été dite ici, on a dit Moïse devenu grand. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 24, la Bible dit Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra souffrir avec l'opprobre, avec le peuple de Dieu. Je veux dire par là que lorsque quelqu'un grandit, lorsque quelqu'un prend conscience qu'il grandit, cette personne-là doit prendre aussi la décision de ne plus vivre comme elle vivait auparavant. Mais nous allons revenir au fur et à mesure au travers de ce passage. La Bible nous dit que Dieu l'a conduit vers le puits. Jésus est en train de parler à Pierre. Il dit Pierre, quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais. Mais quand tu deviendras grand, on t'emmènera dans les endroits où même tu n'as pas envie d'aller. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu es en train de grandir dans les choses de Dieu, Dieu va commencer à t'emmener dans les endroits où tu n'as pas forcément envie d'aller. Pourquoi? Parce que Dieu est notre berger et il connaît les meilleurs endroits, il sait ce qui est le mieux pour nous et il nous emmène toujours vers les eaux paisibles parce que c'est lui le bon berger. Alléluia. Amen. Et David avait compris cela, il a dit l'Éternel est mon berger. Psaume chapitre 23 au verset 2, il me dit il me prend et m'emmène vers les eaux paisibles, vers le vert pâturage. Et Dieu, quand il t'emmène, il te conduit, il faut te laisser conduire. C'est pour ça que nous sommes en train de parler des eaux. Du contenu qu'il y a dans le puits. Parce que si tu arrives au puits et que tu ne te sers pas du contenu, ça sert strictement à rien. Parce que Dieu fait toujours toutes choses pour un but, nous disent les Écritures. Et quand Dieu t'emmène quelque part, c'est qu'il a un but à atteindre avec toi dans cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre que le fait que Moïse soit arrivé là, Dieu l'avait emmené au puits parce qu'il était question que Dieu puisse étancher la soif qu'il y avait dans la vie de Moïse. Et lorsque nous sommes en train de parler du puits, que Dieu nous fasse grâce, lorsque nous sommes en train de parler du puits, le puits est le symbole de plusieurs choses. Le puits est le symbole de l'Église. Le puits est le symbole de Christ. Le puits est le symbole de la parole de Dieu. Le puits est le symbole de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est au puits qu'on rencontre le Seigneur. C'est au puits qu'on rencontre le Seigneur. C'est-à-dire au travers de la parole qu'on peut rencontrer le Seigneur. C'est pour cela que je disais, vous êtes au bon endroit parce qu'on vous prêche la bonne parole. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Vous savez, je peux vous prêcher ici sans parler du Christ. Et j'aurais prêché, vous allez même vous lever avec des chaises en l'air en disant, Alléluia. Mais je ne vous ai pas parlé de la vie de Christ. Et donc vous sortirez ici content, heureux, mais sans avoir parlé de la personne principale. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous prêchons doit toujours avoir pour centrale le Christ. Amen. Amen. Je disais Alléluia. C'est lui notre centrale. C'est pour ça que quand tu vas dans un endroit où on te prêche le Christ, comprends que c'est là où il faut être. Parce que c'est là le bon puits. Je disais Alléluia. Et la femme samaritaine, comme nous l'avait dit encore, a rencontré le Christ au puits. Et Eliezer de Damas, lorsqu'il était parti pour Rebecca, il a rencontré Rebecca où? Au puits. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que le puits c'est un lieu stratégique pour le Seigneur.
Et pourquoi Isaac l'a combattu? À cause de ces pluies. Donc on voit que le puits c'est un lieu important et un lieu stratégique. Il faut comprendre maintenant qu'à partir du puits se passent des choses nécessaires et importantes pour nos vies. Je ne veux pas revenir sur tout ce qu'avait dit, le pasteur Boni ainsi que le pasteur Richard. Mais je veux juste t'emmener à comprendre que le puits, c'est là où on puise l'eau. L'eau et son importance dans nos vies, dans la société. L'eau est une denrée rare. Pour l'eau, les pays se battent pour essayer d'avoir des parties d'eau parce qu'ils savent que sans l'eau, c'est difficile de pouvoir s'en sortir. L'eau est indispensable pour la santé. L'eau est indispensable pour la vie. L'eau est indispensable pour faire croître les semences. L'eau est indispensable. Vous savez qu'Israël, c'est un pays qui est à grande partie désertique. Mais ils ont développé une technique pour pouvoir rendre ces terrains-là fertiles. Pourquoi? Parce que l'eau est très très importante. Dis à ton voisin, il faut l'eau. Sans l'eau, tu peux mourir. Sans l'eau, tu te déshydrates. Sans eau, tu peux devenir malade et avoir des difficultés. Sans l'eau, tu peux avoir des maladies impossibles. Il y a des gens qui ne boivent que du jus. Alors que le jus est très bon, seulement à un moment donné, le jus ne suffit pas. L'eau est nécessaire parce que l'eau irrigue le corps. Je dis alléluia. Ceux qui vont de temps en temps à l'hôpital et qui ont peut-être des problèmes des reins, le premier des conseils que le médecin lui donne, c'est de boire. Il faut boire de l'eau. Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Ça, c'est une obligation et un travail que tu dois faire d'une manière régulière. L'eau est le symbole de l'Esprit de Dieu. Cet esprit-là qui apaise notre soif. Cet esprit qui étanche notre soif. Et le Saint-Esprit, et c'est là où nous voulons vraiment nous apaisantir, parce que là où il y a l'eau, c'est là où les gens viennent. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où les gens viennent. Si nous voulons avoir du monde ici dans notre église, nous voulons voir des gens venir ici, il faut qu'il y ait quoi? L'eau. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait la parole, c'est vrai. Mais la parole sans eau, c'est une parole qui est morte. La Bible nous dit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Dans Jean chapitre 6, verset 63, Jésus est en train de dire, ma parole est esprit et vie. Si la parole n'est pas accompagnée de l'esprit, elle ne diffère en rien. Parce que c'est la lettre. Je dis alléluia. Mais quand on associe la parole à l'esprit, cette parole-là, elle devient miraculeuse. Elle devient transformatrice. J'aime beaucoup, le pasteur le rappelle souvent, il dit, ici c'est la parole. Mais le fait d'aimer la parole, et que cette parole soit accompagnée de l'esprit, ça doit produire. Non, je dis ça doit produire. Les malades doivent être guéris. Les captifs doivent être délivrés. Les solutions doivent être données. Les portes doivent être ouvertes. Les situations impossibles doivent trouver des solutions. Parce qu'il y a la parole et l'eau. Je dis alléluia. Je dis que sanctifie-les par ta vérité. Parce que ta parole est la vérité. Le livre d'Éphésiens chapitre 5, la Bible dit que vous êtes sanctifiés au travers de l'eau de la parole. C'est-à-dire la parole est en même temps eau, et comme nous le voyons ici, et la parole est en même temps esprit. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? C'est pour ça qu'il est important de rechercher l'eau. Et quand nous allons au puits, il faut puiser le maximum d'eau possible. Amen. Et nous allons avancer au fur et à mesure. L'eau est le symbole du Saint-Esprit qui étanche notre soif, qui représente la présence de Dieu. Le Saint-Esprit dans la Bible a plusieurs représentations. Le Saint-Esprit est représenté par le vent.
Dans Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit, vous savez, on nous dit, le vent souffle. Nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc on est en train de dire que l'Esprit de Dieu c'est un vent. Dans Psaume 135, au verset 7, la Bible dit, il fait monter les nuages des extrémités de la terre et il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. En fait, on est en train de nous montrer que le Saint-Esprit, c'est un trésor. Amen. Et quand tu as un trésor, regarde bien. Quand tu as un trésor, tu deviens quelqu'un qui est convoité. Tu deviens quelqu'un qui est admiré. Tu deviens quelqu'un qui est suivi. La Bible dit que la richesse attire un grand nombre d'amis, mais la pauvreté les éloigne. C'est pour cela que tu dois puiser dans les trésors de Dieu. Amen. On a dit le vent. Le vent est un trésor que Dieu va puiser. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Donc, si on sait qu'ici, il y a des trésors, les gens viendront. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc il faut rechercher à ce que le Saint-Esprit soit votre partage au quotidien. Amen. Quand les gens viennent ici, que quelqu'un est tombé, qu'il ne soit pas tombé, que quelqu'un ait crié, qu'il n'ait pas crié, que quelqu'un ait tremblé, qu'il n'ait pas tremblé, la présence du Saint-Esprit, on le sent. Amen. Je disais Alléluia. Quand tu es touché ou quand tu n'as pas touché, il y a quelque chose qui se produit de surnaturel. Tu ressens tout simplement une joie. Tu ressens tout simplement une forme de tristesse qui t'amène à dire, non, il faut que j'abandonne le mal. Ça que quelqu'un t'a demandé d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du vent. Je disais Alléluia. Le vent, on ne le voit pas. Mais on voit seulement les actions du vent. Dis à ton voisin, cherche le vent. En général, on ne contient pas le vent. Mais exceptionnellement, Dieu nous a créés pour que nous soyons des contenants du vent. Amen, amen. Les amis, nous sommes au puits. Amen. Et tu ne peux pas partir sans être abreuvé. Amen. Le Saint-Esprit est également représenté par le feu. Et dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 2 à 3, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Au verset 2, verset 2 particulièrement. Ça, on est en train de parler de l'Esprit de Dieu en tant qu'un feu. Quand vous regardez dans la Bible, le livre d'Exode, chapitre 3, verset 3, la Bible nous dit que Moïse est arrivé à un endroit, il était subjugué, épaté, étonné parce qu'il était en train de vivre une scène qu'il avait dépassée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de voir un buisson dans lequel il y avait un feu, mais le buisson ne se consumait pas. Ça, c'est le feu de Dieu. Il ne vient pas pour détruire, mais pour créer quelque chose d'étonnant et de surprenant. Amen. Je dis Alléluia. Je veux vraiment que nous puissions entrer dans la même pensée que moi. Parce que ce soir-là, le Saint-Esprit a envie de faire des choses dans ta vie. Et quand il a regardé ça, Dieu lui a dit enlève les chaussures que tu as. Parce que le lieu où tu te trouves est saint. Il n'était pas saint parce qu'il y avait un buisson. Il était saint parce qu'il y avait le feu. Partout où il y a la présence du feu, la personne devient sanctifiée. Amen. Partout où il y a la présence du feu, cette personne est lavée. Parce que regarde. Quand quelqu'un ramasse de l'or, pour que l'or devienne... Vous savez ce que c'est de l'or. Et pour que cet or devienne comme ça, et que je puisse l'admirer, je puisse prendre goût à cela, c'est parce que c'est passé par le creuset. Amen. Le creuset, c'est un four chauffé à haute intensité. Oui. Ça ne détruit pas l'or, mais ça permet à l'or de se débarrasser de toutes les scories, de tout ce qui est impur, pour que l'or devienne agréable à la vue et que ça commence à devenir attirant. Bon, est-ce que quelqu'un a déjà été à Place Vendôme? Oui. Place Vendôme, quand tu as été, c'était juste pour regarder. Parce que je sais quand toi tu achètes, tu vas à Barbès. À Anvers, hein? À Place Vendôme, il y a de l'or. De l'or épuré, de l'or travaillé. De l'or qui est passé par le feu. Or, le feu de Dieu, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, enlève toutes les impuretés. Enlève toutes les choses qui peuvent empêcher que tu puisses briller. Dis à ton voisin, tu dois briller. Pour que non, j'ai dit, tu dois briller.
briller. Non, dis-lui, tu dois briller. Non, dis-lui encore, tu dois briller. Je le répète encore, dis-lui, tu dois briller. Il faut briller quoi? Il faut accepter le feu. Sans le feu, tu ne peux pas briller. Non, je dis, sans le feu, tu ne peux pas briller. Le feu, ça fait mal. Mais la finalité de cela, c'est que quand tu vas sortir là, quel garçon, tu dégages une odeur de sainteté, tu dégages une beauté incroyable. Ta beauté, ce n'est pas le fait que tu as un beau visage, ta beauté, c'est parce que ton cœur a été travaillé par le feu. C'est pour ça qu'il est important, il est nécessaire, il est crucial que nous puissions être dans l'endroit où l'eau est en train de travailler. Amen. Moïse a vu cela. Exode chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Lorsque Jésus s'est retrouvé mort, il était ressuscité. Il était sur le livre de Luc au chapitre 24, à partir du verset 32. La Bible dit que sur la route d'Emmaüs, il y avait des gens qui étaient en train de parler entre eux. Et puis Jésus arrive, incognito. Quand Jésus arrive, ils commencent à discuter ensemble. Et puis Jésus leur dit, mais pourquoi vous êtes si triste? Il dit, il n'y a que toi qui ne connais pas ces choses-là. Pourquoi tu ne connais pas? Il y a un gars ici qui s'appelait ceci, cela. Il était mort, il est même ressuscité. Enfin non, il est mort. Et ça a été vraiment, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de miracles et toutes ces choses-là. La Bible nous dit qu'à un moment donné, ils sont arrivés à un endroit, ils ont pris le pain. Quand Jésus a rendu grâce, il est parti. Et ils se sont rendus compte que c'était Jésus qui était avec eux. Et la Bible nous dit, écoute maintenant l'observation. Il a dit, au verset 32, il dit, vous n'avez pas senti que lorsqu'il nous parlait, notre cœur brûlait. En fait, c'est ça. Quand un endroit où il y a le feu, il y a la présence du Saint-Esprit. Quand on est en train de parler, tu vois quelqu'un seulement qui se met à pleurer. Personne ne l'a battu, personne ne l'a torturé, personne ne l'a piqué. On n'a rien fait. La personne se met tout simplement à pleurer. Et puis vous rentrez à la maison, tu vois la personne qui prend tous ses CD, il commence à casser les CD, il prend sa paquet de cigarettes, il le jette, il prend toutes les bouteilles d'alcool, il va vider ça il prend toutes les jupes qui étaient les petites jupettes là. Il a enlevé tout ce qui permettait que sa belle poitrine soit vue. Il a pris ça, elle prend ça, elle m'a la poubelle. Tu comprends pas pourquoi cette personne est en train de changer? En fait, le feu est en train de faire un travail dans sa vie. Vous savez, il y a certaines attitudes que nous avons parce que le feu n'a pas encore commencé à brûler. Parce que quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est comme une mélodie agréable. C'est doux à l'oreille. Mais ça ne te fait strictement rien. C'est-à-dire que tu entres tel que tu es et tu sors tel que tu es. Même les sorciers viennent et ils sont contents d'être là. Alors que là où il y a le feu, les sorciers n'aiment pas ces endroits-là. Parce que ça les met mal à l'aise. Dire à ton voisin, hey! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Là où il y a le feu, les gens sont mal à l'aise. Un jour, une fille est venue à l'église. Elle n'avait pas un endroit où habiter. Bon, vous savez, moi je suis quelqu'un de très gentil. Si vous demandez à ma femme, vous verrez. Parce que si elle dit le contraire, à la maison ça va chauffer. On a récupéré cette femme-là. Mais ma femme me dit, chérie, vous savez, j'ai une femme, elle est extra. Amen. Ma femme a une dimension du Saint-Esprit en elle qui quelquefois, moi en tant que pasteur, ça me dépasse. Amen. Elle me dit, chérie, cette personne-là, son esprit, ça ne va pas. Je dis, bon, maintenant on l'a à la maison. On ne va pas quand même pas la chasser. Si on la chasse, on aura mal agi. Mais je sais une chose, c'est que là où il y a le feu, elle ne va pas rester. On va augmenter la chaleur du feu ici. Amen. Pour nous qui sommes des Antilles, il y a une bête chez nous aux Antilles qu'on appelle les yéyens. Pour ceux qui sont des Antilles comme nous, ils savent de quoi je parle. Les yéyens. Les yéyens ne se posent que là où c'est froid. Mais quand c'est chaud, le yéyen ne se pose pas. Dis à ton voisin, attention au yéyen. Attention au yéyen. On a augmenté la chaleur. On a augmenté le four.
Vous savez que nous sommes sortis. On est revenu à la maison. Elle a plié ses affaires. Elle est partie d'elle-même. Cette fille-là, je pouvais être à la maison. Elle sort avec une petite jupette. Et quand elle s'assoit de telle sorte que je puisse voir son anatomie. Est-ce que vous comprenez? Amen. En fait, elle était venue avec un programme. J'ai dit à Julie, j'ai dit, chérie, on ne peut pas la chasser, mais que le feu fasse en sorte qu'elle se sente mal à l'aise ici. Amen. On a augmenté la température. Je vous dis qu'elle est partie sans demander son reste. Dis à ton voisin, augmente ta température. Il y a certaines choses que tu permets dans ta vie parce que la température n'est pas assez élevée, c'est tiède. Dieu n'aime pas les tièdes. Dieu n'aime pas non plus les froids. Dieu aime les quoi? Les chauds. Les bouillants. Dis à ton voisin, sois bouillant. Non, dis vraiment, sois bouillant. Nous sommes en train de parler de l'eau. Et là, nous sommes en train de symboliser le Saint-Esprit au travers du vent, du feu. Le Saint-Esprit est également symbolisé par le vin. Le Saint-Esprit est également symbolisé par le sceau. Le Saint-Esprit est également symbolisé par la nuée. Le Saint-Esprit est également symbolisé par la colombe. Le Saint-Esprit est également symbolisé par l'huile. Ce sont toutes ces choses-là qui sont les représentations de l'Esprit de Dieu. Le temps nous manquerait pour pouvoir nous étendre encore là-dessus. Mais mon souci ce soir, ça concerne l'eau. L'eau est la représentation de la vie. De ce puits jaillit l'eau qui est le Christ, la source d'eau vive. Dans les livres de Psaume, chapitre 110, la Bible nous dit, au verset 7, il boit au torrent pendant la marche. Il est déjà passé. C'est pour cela que le mieux, c'est ce que tu as fait là. C'est de venir sur place. Dis à ton voisin, être assidu. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. C'est quelque part la manifestation d'une certaine fraîcheur spirituelle. Je disais Alléluia. Non, je disais Alléluia. Mais dans Actes chapitre 2, verset 42 à 43, une des choses qui caractérisait la vie chrétienne, c'est que la Bible dit qu'ils persévéraient dans les enseignements, ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient. Il y a eu encore des tumultes. Ils allèrent encore à la prière. Et dire Seigneur, il y a des tumultes. Et après avoir prié, la Bible dit, ils furent à nouveau remplis du Saint-Esprit. Et le lieu même où ils étaient trembla. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que quand tu as soif, il faut aller toujours pour être rempli. On n'est pas rempli une fois. On est toujours besoin d'être rempli au fur et à mesure. Tu dois être capable de jauger toi-même le niveau d'eau. Quel est le niveau d'eau? Quand on est en train de regarder dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 47, la Bible nous montre que le niveau d'eau, c'est au niveau de la cheville, après au niveau du genou, après au niveau de la hanche, après c'était au niveau de l'épaule, après on a commencé à quoi? À nager. Donc tu dois être capable de juger à quel niveau d'eau tu es. Mais malheureusement dans les églises, et je suis pasteur depuis près de 30 ans, donc je sais que dans les églises, la plupart du temps, le niveau d'eau c'est au niveau de la cheville. Pour la simple bonne raison, écoute cette personne parler. Parce que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il a un langage, il a une attitude, il a un comportement, il a une façon d'être qui est en train de montrer à cette personne-là. Amen. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Il faut puiser de l'eau. Et tu dois juger le niveau d'eau. Et en fonction du niveau d'eau, tu dois aller encore t'abreuver. Deuxième chose, c'est comme démarche. Et ça, c'est ce que j'avais aimé quand le pasteur l'avait dit. Le pasteur Boni. Il faut aller voir le pasteur et demander qu'il prie pour toi, afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je disais Alléluia. Amen. Et tu comprendras ça au fur et à mesure que nous allons avancer. Pasteur, je finis à quelle heure? Parce que là, je suis en train de regarder la montre et ça m'énerve. Est-ce qu'on peut finir à 20h aujourd'hui? Oui.
Amen. Donne mon sac, il faut que je lui donne 500 euros. Est-ce qu'on peut finir à 20h? Oui. 2000 euros. Est-ce qu'on peut finir à 20h? Oui. Ouais. Parce que vous avez entendu qu'il y a des 500 euros. Est-ce que vous savez que le fait de rire comme ça, tu es en train d'être guéri? Amen. La Bible dit un cœur joyeux, c'est un bon remède pour le corps. C'est en train de t'enlever des stress et des stress. Amen. Pour ça, il aurait fallu que tu ailles payer pour que tu puisses te mettre à rire comme ça. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il te donne une joie que tu ne comprends pas. Amen. Et quand tu te rends compte que ton niveau d'eau est en train de baisser, il faut prendre l'initiative de jeûner. L'initiative d'entrer dans la présence de Dieu. L'initiative d'aller te cacher dans la présence de Dieu. Il y a un verset biblique que j'aime énormément dans ma vie et qui fait ma force dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. La Bible dit, nous tous, qui le visage. Laissez-moi vous lire ça. 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 18. Écoute ce que les Écritures déclarent. Nous tous qui, sans voile, sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Quand tu commences à manquer d'eau, il faut entrer chercher la face de Dieu. On nous l'avait encore rappelé ici. Chercher la face de Dieu, ce n'est pas juste prier. C'est demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Et quand tu es dans la présence de Dieu, c'est comme si tu étais en train de te regarder dans un miroir. Et le Seigneur est en train qu'est-ce que je peux prendre ici? Ma soeur, maman, comment t'appelles-tu? Nina. Léna. Viens Léna. Rapidement, allez, énergique. Regardez Léna et moi. Quelle est la différence que vous voyez dans notre peau? Si je prends Léna, je l'amène chez nous aux Antilles, je la laisse à la plage pendant 3 semaines, 1 mois. Je prends Léna, je la remets encore devant moi ici, devant vous. On sera comment? Pareil. Merci Léna. J'ai pris cet exemple volontairement. Pourquoi? Parce que tu deviens ce à quoi tu t'exposes. Je répète, tu deviens ce à quoi tu t'exposes. À quoi t'exposes-tu? Lorsque quelqu'un va dans 2 Corinthiens 3, 18, s'expose à la présence de Dieu, Dieu est comme un soleil. Les rayons de sa gloire impactent ta vie et te transforment à la même image que lui. C'est-à-dire que si le niveau d'eau baissait, la présence de Dieu dans ta vie est en train de remonter le niveau d'eau. Je disais Alléluia. Non, je dis comment Alléluia. Après, tu es en train de te restaurer, de te puiser en lui. Amen. Ce à quoi tu t'exposes, tu deviens comme elle. N'est-ce pas que le monde dit, dis-moi qui tu? Je te dirais. Pourquoi? Parce que tu es exposé à ces gens-là. La Bible dit, celui qui s'expose aux sages devient sage. C'est pour cela que lorsque tu te rends compte que ton niveau d'eau est en train de baisser, la chose à faire, c'est d'entrer dans le jeûne et la prière. Rechercher la face de Dieu, rechercher la présence de Dieu, rechercher la gloire de Dieu, rechercher l'Esprit de Dieu, désirer ardemment l'Esprit. Tu te mets à genoux pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures. Tu es en train de prier en langue. Tu ne demandes rien. Tu es seulement en train de prier en langue. Les mains levées vers le ciel. Je t'assure, quand tu sortiras de là, tu ne seras pas pareil. Non, j'ai dit tu ne seras pas pareil. À l'exemple de 2 Corinthiens chapitre 3, où on est en train de parler de Moïse. Moïse est allé dans la présence de Dieu. Quand il est descendu, frère, personne ne pouvait le regarder. Pourquoi? Parce qu'il était exposé. Amen. Expose-toi. Amen. Même ta femme, ou ton mari, ou tes enfants auront du mal à te regarder. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Encore plus le monde des ténèbres. Amen. 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 Un jour, je suis entré dans un bus, j'étais assis.
Et puis une personne qui était en face de moi, elle me regardait fixement. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, monsieur, vous avez un feu ici. Monsieur, vous avez un feu ici. En fait, cette personne-là ne devait pas avoir des yeux comme toi et moi. Non. Elle était en train de voir des choses qui sont cachées à l'œil humain. Quand tu es exposé devant le Christ, il y a des choses qui se manifestent dans ta vie que les gens qui sont dans le monde des ténèbres sont en train de voir. Ouais. Dis à ton voisin, il faut aimer l'eau. Il faut aimer l'eau parce que ça va complètement changer ta vie. Je te disais, alléluia. Ça va complètement bouleverser ta façon d'être. Il faut rechercher ce que le niveau d'eau monte. Et que tu commences à nager. Alléluia. Nous reprenons. Tu nages. Quand les gens sont en train de parler à côté, toi tu es en train d'entendre ce qu'ils sont en train de dire. Tu n'es pas avec eux, mais ton esprit est là-bas. Vous savez, il y a des dimensions. Hein? Il y a des dimensions. Où tu rencontres quelqu'un, tu es en train de l'appeler par son nom, sans que cette personne ne se soit présentée. Pourquoi? Parce que ton niveau d'eau est monté. Où les choses cachées commencent à être dévoilées. Un jour, j'étais à la maison. Ma femme rentre au travail. Elle me pose la question, Philippe, tu as parlé avec qui? Je dis, non, je parle avec personne. Elle me dit, si. Pendant que tu étais en train de parler au téléphone, je t'entendais parler. Je dis, oh, peut-être tu étais au travail. Elle me dit, si, je t'entendais parler. Tu avais parlé avec telle personne. Tu disais ceci. Est-ce que tu comprends? Un jour, je suis sorti, j'étais dans une voiture. J'étais à Charenton. Elle était chez moi, en Normandie. Elle m'appelle. Quand elle m'appelle, elle me dit, Philippe, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je lui dis, il n'y a rien. Elle m'a dit, si, j'ai vu quelque chose. En fait, ce qui s'était passé dans ma voiture, elle est... Dis à ton voisin, monte le niveau d'eau. Elle était en train de voir ce qui se passait dans ma voiture. J'étais en train d'attendre le prophète Stephen. Un ami prophète. Un jour, il viendra chez vous ici. En fait, quand le niveau d'eau monte, l'apôtre Paul dit, il dit, absent de corps, mais présent d'esprit. C'est-à-dire que tu n'es pas à cet endroit-là. Mais ton esprit est en train de voir, d'entendre tout ce qui se passe. Je disais alléluia. Amen. Regarde dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Amen. La Bible nous parle du prophète Élisée. Alors que en Syrie, le roi prenait des décisions. Lui, il était à Jérusalem, mais il entendait tout ce que le roi disait dans sa chambre. Au point où le roi a cru qu'il y avait des espions. Les amis, dis à ton voisin, la Bible est la vérité. Il n'y a pas de raison. Vous savez, nous sommes habitués à une certaine norme. Notre norme est devenue la norme naturelle. Nous ne sommes pas des hommes naturels. Amen. Nous ne sommes pas des femmes naturelles. Non. Nous sommes des hommes et des femmes esprits. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons fonctionner dans la dimension dans laquelle le Seigneur nous attend. C'est pour cela que quand nous allons au puits, il faut boire de l'eau. Amen. Amen. Et ton niveau de l'esprit doit être élevé. Amen. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais tu te rends compte que la chair est en train de dominer parce que l'esprit n'a pas sa place. Amen. Vous savez, on peut te donner un super message ici. Mais si le Saint-Esprit n'a pas pris suffisamment de place, ça va être comme des histoires de contes de fées. Tu vas entendre, ça va être agréable, et puis tu sortiras, ça va s'arrêter là. Mais ce n'est pas ça, ce à quoi Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés au surnaturel. Amen. Regarde, j'avais dit une fois ici, il y a des choses qui nous paraissent anormales, mais qui, dans les normes dans lesquelles nous devons évoluer, parce que nous sommes les hommes qui buvons de l'eau, ça doit être anormal. Et les choses qui sont anormales deviennent normales pour nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ils étaient en pleine campagne. Veillée de prière. Pendant qu'ils faisaient la veillée de prière, il y a un gars qui était assis au bord du
de la fenêtre. Il s'appelait Ticus. Il est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé, lecteur de Bible? Il est quoi? Il est quoi? Mort. Non, répète, il est quoi? Mort. Il est mort. Paul descend. Il prie pour lui. Il se réveille. Ils repartent à la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia! Il est ressuscité! Jésus est quoi? Non. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis, ils ont continué à parler. Est-ce que nous sommes d'accord? En fait, c'est pour dire quoi? C'est ça la norme. C'est-à-dire que cette chose-là, elle est tout à fait normale. C'est pour cela qu'on n'en a pas fait quelque chose de spécial. Mais si ici, chez nous, là, un aveugle seulement voit, le culte est fini. Le culte est fini, je te dis. Tu vois la petite là, il y a une petite qui venait ici avec sa béquille là. Le fait qu'on prie, son genou est complètement rétabli. C'est fini, on va faire la louange ici jusqu'au matin. En fait, ce qui est normal devient anormal. Et nous nous arrêtons sur ça. Frère, c'est parce que le niveau d'eau est tellement bas. Mais quand le niveau d'eau est élevé, ces choses-là deviennent complètement normales parce que le surnaturel est notre naturel. Amen. Dis à ton voisin. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu te bénisse encore, pasteur. Amen. Il faut s'arrêter au puits. Mais ne t'arrête pas au puits pour les choses matérielles. Arrête-toi au puits pour les choses qui concernent le royaume. Amen. Désolé, hein. Désolé. Vraiment, je suis vraiment désolé. Christ est le modèle du puits de Jacob. Et c'est là où nous nous rencontrons. Le puits de Jacob, c'est notre religion. Le puits de Jacob, c'est nos coutumes. Le puits de Jacob, c'est nos traditions. Le puits de Jacob, c'est nos habitudes. Mais Jésus a voulu enlever cette femme-là de ses habitudes-là, de ses coutumes et de ses traditions pour l'emmener au véritable puits, qui est Christ. Je dis Alléluia. Amen. Vous savez, nous pouvons venir à l'église mais en ayant toutes nos traditions mises en place. Nous pouvons être mariés en Christ, mais avec toutes les traditions. Nous pouvons être mariés en Christ, avec toutes nos vieilles habitudes. Puis, blague pas avec moi. Tu sais que mon père, ma mère, elle ne blaguait pas avec mon père. Ma mère, elle ne blaguait pas. Moi, je suis comme mon père. Je suis très nerveux. Regarde-le, il est encore au puits de Jacob. Nous ne sommes plus au puits de Jacob. Alléluia. Albert, c'est à moi que tu parles. Toi, tu ne me connais pas, Albert. Hein? Je vais te montrer de quoi ne me provoque pas, Albert. Puits de voilà. Mais la personne est à l'église. Hein? Cette femme, elle priait. Elle a dit à Jésus, nous prions à la montagne. C'est qu'elle priait. Mais force est de constater que bien qu'elle priait, elle avait 5 maris. Et même le 6e avec lequel elle était, n'était pas non plus son mari. Il a fallu qu'elle rencontre qui? Le 7e mari. Amen. Le chiffre de la perfection. Nous sommes ensemble. Qu'elle rencontre le 7e mari, l'homme parfait. Et quand elle a rencontré le 7e mari, qui est le signe du Christ, qui est l'image de l'eau, la Bible nous dit que cette femme a abandonné sa cruche. Sa cruche avait une importance incroyable pour elle. Parce qu'elle allait puiser quoi? De l'eau. Mais une eau qui n'allait rien changer dans sa vie, parce que c'était une eau de la religion. Bien de voisin. Hey! Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est pour ça qu'il est important de rencontrer le Christ. Tu sais, tu peux venir à l'église et ne pas avoir Christ dans sa vie. Tu as des habitudes. Tu viens à l'église, tu as des très bonnes habitudes. Tu sais chanter. Tu sais, à force d'être exposé à quelque chose, tu ne deviens pas apprendre les habitudes de cette chose-là. À l'église, tu sais qu'on donne la dîme. À l'église, on sait qu'on prie. À l'église, on sait qu'on chante. À l'église, on sait qu'il y a des filles. Tu peux venir ici rien que pour ces choses-là. Mais le Christ n'est pas encore dans ta vie. Tu peux même devenir chanteur.
Tu peux même devenir prédicateur. J'ai dit prédicateur. Vous savez, la prédication, c'est une dissertation. Hein? Introduction, développement et conclusion. Si tu es à l'école, tu peux le faire. Il n'y a pas une histoire de Saint-Esprit. Mais tu n'as pas Christ. On nous disait, c'était toi qui avais parlé de ça, non? En disant qu'il y avait, ces Égyptiens-là nous ont suivis. Les Ramassis, ils commençaient à s'habiller comme les Juifs. Hein. Ils étaient ensemble. Et dans le désert, on avait l'impression qu'ils étaient pareils. L'ivraie et le blé, si tu n'as pas le discernement, tu vas trouver que c'est pareil. Il y en a comme ça dans les églises. Ils viennent à l'église, ils ont pris des habitudes, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et si tu es dans ce cas-là, ne sors pas sans avoir reçu Jésus dans ta vie. Parce que c'est ça qui est le début de la vraie vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux aller parce que tu as les habitudes. Ma fille qui est là. Toi, si tu es venu en short aujourd'hui. Ma fille qui est là. Bon, il fait chaud après tout. Et puis nous sommes des Américains, on s'en fiche. Enfin, hier j'étais antillais. Là, je suis américain. Il y a combien d'années en quelle année tu t'es donné au Seigneur? En 2020. Elle avait 15 ans. Elle s'est donnée au Seigneur. Mais c'est ma fille. Elle est née, j'étais déjà chrétien depuis de longues années. En fait, ça ne dépend pas du fait qu'elle soit ma fille. Ça doit dépendre du fait qu'elle devienne la fille de Dieu. Amen. Alléluia. Donc tu peux venir à l'église. Ton père est pasteur, ta maman est chantre, ton père est prédicateur, mais ce n'est pas ça qui fait que tu deviennes enfant de Dieu. Je disais Alléluia. Amen. Il faut que d'abord tu aies rencontré le Christ au puits. Amen. Que tu aies reçu la vraie parole, la parole de vie. Celle qui va t'emmener à prendre conscience que ce n'est plus à cause de papa, ni à cause de maman. La Bible dit que quand tous ceux qui ont entendu cette femme du village sont sortis, elles sont venues. La Bible nous dit qu'ils ont entendu Jésus parler. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous ne croyons plus parce que toi tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. C'est ça en fait. Amen. Ça ne sera plus parce que maman, papa t'avait dit. Vous savez, il y a des maisons où si tu ne vas pas à l'église le dimanche, tu ne manges pas. Ah oui, tu es puni. Donc pour manger, tu es obligé de venir. Mais tu viens seulement parce que c'est pour satisfaire quoi? Ton ventre. Mais ton esprit n'a rien à voir avec tout ça. Je disais Alléluia. Amen. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui veulent qu'on finisse à 20h30? Amen. Toi, tu vas m'obliger à faire un chèque de 2 minutes. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Donc c'est pour ça qu'il est important. Jean chapitre 6, verset 6 et verset 10 à 16. Parce que l'eau qu'on va boire nous régénère. L'eau nous emmène une nouvelle vie. Elle enlève la soif du monde et les mauvais désirs qui sont constamment en train de nous combattre, les mauvaises pensées. Ça te vient tout le temps. Tu n'as pas envie, mais ça te vient tout le temps. L'eau vient t'aider à cela. Te donner, emmener de bons désirs dans ton cœur, d'aimer Dieu et de le servir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'agent transformateur. Et que le Saint-Esprit est l'agent transformateur. C'est lui qui amène la transformation, c'est lui qui amène le changement, c'est lui qui amène le bouleversement dans notre vie, c'est lui qui amène, vous savez, je l'ai toujours dit, aujourd'hui vous m'écoutez, mais hier vous n'auriez pas écouté. Parce que ma vie n'avait j'étais musulman, moi. Né baptisé, musulman. En grandissant, c'est là où j'ai commencé à vivre ma vie. Voleur, vendeur de drogue, bagarreur, toutes ces choses-là. Mais tu m'aurais rencontré à ce temps-là, je ne t'aurais pas épargné. Sans pitié, pour le pain des enfants. Mais quand j'ai rencontré le Christ, j'ai rencontré l'élément transformateur. Il a complètement bouleversé, transformé ma vie. Je disais Alléluia. De brigand que j'étais, du groupe de voleurs que j'étais, Dieu a complètement transformé ma vie. De vendeur de drogue que j'étais, le Seigneur a complètement changé ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré l'élément transformateur, l'agent transformateur, qui est le Christ. Amen. Dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, la Bible nous dit, et c'est un verset que nous avions lu tout à l'heure,
Enfin, la dernière fois où Jésus, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se lève. Il dit, si quelqu'un a soif, n'oublie pas, notre sujet c'est l'homme assoiffé. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Je vais revenir là-dessus. Comme l'a dit l'Écriture, il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pour dire quoi? Christ est la source qui ne tarit jamais. Le Saint-Esprit est cette eau que nous devons boire pour retrouver la vraie vie. Le Saint-Esprit nous donne la force de continuer notre marche en étant victorieux. Nous l'avons encore dit hier. Le Saint-Esprit restaure nos vies détruites. Quand tu es arrivé, quand mon père et ma mère se sont séparés, j'étais encore tout petit garçon. J'ai grandi sans l'affection paternelle. Et le fait d'avoir grandi sans affection paternelle, ma mère avait un ami qui est devenu son mari. Mais il n'était pas mon père. C'était le mari de ma mère. Il ne s'occupait pas de moi, spécialement. Il s'occupait de ma mère. Donc, je n'ai pas eu un père qui pouvait me prendre la main et m'éduquer, me disant, fils, un homme doit être comme ci, un homme doit être comme ça. Un homme, mon fils, il doit savoir être fort. Un homme, mon fils, il doit... Je n'ai pas eu ça. Et j'encourage, vous qui avez des fils, vous qui avez des enfants, vous qui avez des pères, profitez de vos papas. Profitez de vos parents. Et essaie que tes parents t'inculquent des valeurs. Je disais Alléluia. Vous qui êtes père, prenez le temps de communiquer les choses à vos enfants. Amen. Je disais Alléluia. Moi, je n'ai pas eu ça. Et ce qui fait qu'en grandissant, ça a complètement bouleversé ma vie. Psychologiquement, j'étais perturbé. Et ça m'a amené à faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment des choses que vous ne pouvez pas imaginer. C'était à la limite des abominations. Vous comprenez? Mais quand le Seigneur est arrivé dans ma vie, le Seigneur a complètement bouleversé ces choses-là. Il a remplacé le manque de l'amour d'un père. Amen. Il a comblé ce vide-là. Et lui, il est devenu mon père. Je disais Alléluia. Vous savez, la chose qui a emmené à ce que Jésus le tue, c'est parce que Jésus disait que Dieu était son père. C'était la chose pour laquelle Jésus était tué. Parce que c'est un grand mystère que Dieu devienne ton père. Vous savez, il y a des gens ici pour qui Dieu n'est pas un père. Il faut que Dieu devienne ton père. Donc, pour que Dieu devienne son père, il faut que tu entres dans la lignée de ses enfants. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il te fait entrer dans la lignée des enfants de Dieu. Il restaure, il détruit ta vie. Il restaure la vie qui était détruite par le péché. Comme je disais là, il rafraîchit ton âme. On nous avait parlé encore de cela la dernière fois. Le Saint-Esprit exerce son influence puissante dans nos vies, afin que nous ayons un ministère glorieux. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est très important. Parce que si ces choses ne sont pas faites, nous sommes en train de passer à côté de la vie chrétienne. La vie chrétienne est tout, sauf une religion. Elle est tout, sauf une monotonie. La vie chrétienne doit être palpitante. Elle doit être excitante. Elle doit être agréable. Quand tu te lèves le matin, les enfants sont déjà debout, habillés, parce qu'ils savent qu'ils vont dans un endroit où ils vont rencontrer le Saint-Esprit. Je disais Alléluia. Amen. Moi, je disais Alléluia. Amen. C'est plus que nécessaire de pouvoir donner la place au Saint-Esprit dans ta vie. Amen, amen. Le Saint-Esprit n'est pas suffisamment présent. J'étais en train de suivre un reportage, et puis dans ce reportage, il y a eu la présence du Yonggi-Cho. Yonggi-Cho disait, j'ai travaillé, j'ai eu jusqu'à 3000 membres dans l'église. À un moment donné, l'église n'évoluait plus. Ça stagnait. J'ai commencé à faire des efforts, je priais, je jeûnais. Et puis un jour, je me suis mis dans un petit coin, j'ai cherché Dieu. Et pendant que je cherchais Dieu, le Saint-Esprit, je cherchais Dieu, puis à un moment donné, je me suis assoupi. Et j'ai vu la visitation d'un homme qui est venu me voir. Il m'a dit, écoute, je suis venu te répondre à ton problème. Le problème du fait que l'église n'évolue pas et que ça a stagné, c'est parce qu'il manque le Saint-Esprit.
Mais il était baptisé du Saint-Esprit. Il parlait en langue. Il prophétisait même. Il a dit non. Et c'est ce que nous verrons demain par la grâce de Dieu. Il a dit non. Le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance. C'est une personne. Je disais alléluia. C'est une personne. Et tu dois apprendre à le connaître, apprendre à vivre avec lui, apprendre à communier avec lui. Mais nous viendrons à cela demain. Parce que puiser de l'eau, c'est bien. Le pasteur avait dit hier, le troisième de ses points dans sa prédication, il disait il faut demeurer. Maintenant, quand quelqu'un boit, quand quelqu'un élève son niveau, il y a une réalité qui se passe. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, au verset 11, nous sommes toujours ensemble? Amen. Je ne t'ennuie pas, j'espère. Non. Ésaïe 58, écoute ce que la Bible dit. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera la force à tes membres. C'est ce que fait l'eau. Tu seras pareil à écoute bien, tu seras pareil à un jardin arrosé. Une source d'eau qui n'arrête pas ou qui n'arrête jamais de couler. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu t'arrêtes au puits, et que tu es rempli du puits, le puits n'est plus le puits de base, qui était le Christ. Mais toi aussi, tu deviens un puits. Amen. 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 Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. Ici, le livre d'Ésaïe 58, on nous dit, tu deviens un puits, une source. Le pasteur nous avait dit dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 13, que mon peuple est en train, il va vers à la source. Et quand quelqu'un rencontre le Christ, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il devient lui aussi une source. Amen. Est-ce que nous le comprenons? Amen. Toi aussi tu deviens un puits. Amen. Si on veut boire, on n'a plus besoin forcément d'aller à l'église. Parce que toi aussi, tu deviens un puits. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai bien aimé la manière dont le frère m'a introduit. Il a dit ceci, il a dit, maintenant nous allons écouter l'ambassadeur. Si quelqu'un a besoin d'aller au Japon, il va aller jusqu'au Japon à pied. Non. Il va aller d'abord où pour aller au Japon? À l'ambassade. Quand tu mets pied à l'ambassade du Japon, tu es déjà au Japon. C'est-à-dire, si la police française te poursuit, tu entres dans l'ambassade du Japon, tu leur dis je demande asile. La police ne pourra pas rentrer. Parce que tu es déjà au Japon. Est-ce que nous sommes ensemble? Normalement, si quelqu'un a besoin de rencontrer le Christ, toi tu es l'ambassade. Dès qu'il te rencontre, il est déjà au ciel. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? La personne est déjà dans le royaume. Parce qu'il t'a rencontré, toi qui es l'ambassadeur du ciel. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Regarde, je vous l'avais dit ici la dernière fois, je pense que vous ne vous souvenez plus. Le mot... T'as un smartphone? C'est quoi ton téléphone? 11. Vas-y, on est au 15 maintenant. iPhone 11. Fais-le voir. Je vois toi et ton WhatsApp. Pour aller... Vous voyez le site du Snap, non? C'est ce qu'on appelle une application. Et cette application-là, c'est l'icône. Hein? Nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, pour aller regarder, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de messages ici. Là. Si tu es un vrai frère, je peux aller ou pas? Cette icône-là, c'est ce qu'on appelle le tselem. En hébreu, on appelle ça tselem. Tselem, c'est le mot icône.
Et maintenant, pour aller et savoir les informations qu'il y a là-dedans, on va cliquer dessus. Et quand on clique dessus, ça ouvre tous les champs qu'il y a en ce qui concerne Snap. Nous sommes ensemble? Je parle de Snap parce que nous les jeunes, c'est ce que nous utilisons. Vous les vieux, vous êtes à Facebook, les gens comme ça. Donc quand tu cliques, ça t'ouvre les champs du Snap. Et donc en rentrant là-bas, vous allez voir toutes les applications, tout ce qui concerne le Snap. Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, sois le représentant de tes frères. En d'autres termes, sois le Tselem. Sois l'icône. Et Dieu nous appelle aussi les Tselem. Pour que quelqu'un puisse entrer dans le monde du spirituel, qu'est-ce qu'il doit faire quoi? Il doit cliquer. Mais il va cliquer où? Sur toi. C'est toi le Tselem. Il va cliquer tic tic. Et maintenant tous les champs de ce qui concerne le royaume s'ouvrent. C'est pour cela que Ésaïe 58 verset 11 nous dit que nous devenons une source. Si quelqu'un a besoin de connaître les choses du royaume, si quelqu'un a besoin de découvrir les choses du royaume, il va venir à la source. Cette source-là, c'est toi. Quand il va cliquer, tac, tac, la justice de Dieu commence à apparaître. L'amour de Dieu commence à apparaître. La joie de Dieu commence à apparaître. La grandeur de Dieu commence à apparaître. Le miracle de Dieu commence à apparaître. La gloire de Dieu commence à apparaître. Parce que tu es devenu la source. Je disais Alléluia. La personne n'a pas besoin forcément d'aller voir Jésus. C'est toi. Jean chapitre 10, Psaume 88, verset 2, la Bible dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Verset 7, la Bible dit que vous êtes en train de mourir comme des hommes. Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes quoi? Des dieux. Alléluia. Amen. Non, mais vous êtes avec moi ou pas? Amen. Quand quelqu'un va à la source, je vous dis que sa vie n'est plus une vie ordinaire. Elle devient une vie extraordinaire. Jeune, tu ne dois pas accepter d'être comme tous les jeunes. Parce que tu n'es pas comme tous les jeunes. Tu es un jeune exceptionnel. Tu es un jeune extraordinaire. Tu es un jeune particulier. Quand on clique sur toi, on ne va pas voir l'impudicité. On ne va pas voir la masturbation. On doit voir la sainteté de Christ. Je dis Alléluia. Parce que tu deviens quoi? Une source. C'est toi le puits. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que... Pardon, j'ai dépassé un peu l'heure. C'est pour ça qu'il est important. Être près du puits, il faut exploiter l'eau du puits. Amen. Parce que si tu n'exploites pas l'eau du puits, tu sortiras de là. Mais tu n'auras pas obtenu ce qu'il faut. Le problème, c'est quand les gens viennent au puits, ils n'utilisent pas l'eau du puits. Ils utilisent le puits, mais sans utiliser l'eau. Parce que quand tu arrives au puits, le puits c'est un lieu de miracle. Le puits c'est un lieu de prodige. La Bible dit, Dieu a montré, Psaume chapitre 103, au verset 7, Dieu a montré ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Beaucoup de gens viennent au puits pour puiser de l'eau. Pour puiser, pardon, les miracles qui accompagnent le puits. Mais ils ne connaissent pas le puits. Je disais Alléluia. Amen. Non, je t'entendais Alléluia. Amen. Tu dois entrer dans l'eau, te plonger dans l'eau, t'immerger dans l'eau, que tu sois imbibé. Vous savez, la résultante d'un cornichon, c'est l'assemblage de quoi? La résultante d'un cornichon, c'est l'assemblage de quoi? Comment le cornichon devient cornichon? Ah, pardon, j'ai oublié, je suis dans une église de Congolais. Si j'étais chez nous, les Français, on l'aurait su tout de suite. Dans l'eau. Ah, parce que le cornichon, c'est dans l'eau. Ah, ben évidemment. Le cornichon, c'est l'assemblage du concombre avec du vinaigre. Et à force que le vinaigre, le concombre reste le vinaigre, à la base, ce n'est pas un cornichon.
À la base, c'est un autre légume qu'on met dans le cornichon. À force d'être dans le vinaigre, ça prend le goût du cornichon, ça prend le goût du vinaigre, et quand tu croques, le vinaigre est déjà à l'intérieur. Je disais alléluia. En fait, quand on est en train de parler, et c'est ce que nous allons essayer de voir demain, quand nous sommes en train de parler d'être dans l'eau, c'est qu'à force d'être dans l'eau, tu finis par prendre le goût et être imbibé par l'eau. En fait, tu deviens comme un cornichon. Tu prends le goût de l'eau, même l'odeur de l'eau. Vous savez que l'eau a une odeur. Hein? L'odeur de l'eau, c'est l'odeur du Christ. La Bible, le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 2, verset 4, la Bible dit, nous répandons la bonne odeur du Christ. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Qui sont ceux qui ont soif? Amen. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, des gens qui ont soif. Hein. Nous allons nous lever s'il vous plaît. Parce que sinon je vais parler comme ça jusqu'à demain. Dans le livre de Cantiques, la Bible dit, verset 15, la Bible dit, tu es la source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban, la jeune femme. Et la jeune femme, la Bible dit, nous montre que la femme est l'image de l'épouse, ou l'image de l'église. Et ici on nous dit que tu es un puits d'eau. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 14, la Bible dit, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira. En fait, il devient une source. Et je vous avais fait lire dans le livre de Jean, chapitre 3, chapitre 7, verset 37, particulièrement verset 38, la Bible dit que l'eau jaillira de toi. Pas en toi, mais de toi. C'est-à-dire qu'à partir de toi, la gloire de Dieu commence à se révéler. Je disais alléluia. Et quand c'est comme ça, il y a un verset biblique, la première fois que je l'ai lu, ça m'a choqué. L'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Romains chapitre 1, au verset 11. Écoute ce qu'il dit. Il dit, quand je viendrai chez vous, je viendrai vous communiquer quelques dons. Qui donne les dons spirituels? Je pose la question. Qui donne les dons? Vous êtes avec moi ou pas? N'ayez pas peur, hein. Moi je suis un professeur cool. Je dis, qui donne les dons? Vous êtes sûr? Comment l'apôtre peut dire que quand je vais venir chez vous, moi, Paul, je vais vous communiquer quelques dons? Parce qu'il était devenu quoi? Une source. Je disais alléluia. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre par rapport à la dimension dans laquelle Dieu veut nous emmener? Amen. Dans laquelle Dieu veut nous faire entrer? Amen. Les amis, la vie chrétienne est une vie excellente et terriblement excitante. Mais si tu restes dans le domaine dans lequel tu es habitué, dans tes habitudes, tu risques de ne pas goûter à la vie chrétienne. Et elle peut devenir très vite ennuyeuse. Alléluia. Amen. Nous allons manifester notre soif au Seigneur. Dis Seigneur, je ne veux plus cette vie-là.